Récolter 100 tonnes de grains en une seule heure, est-ce vraiment possible? La réponse est oui, et la technologie derrière cette incroyable performance est spectaculaire. Des moissonneuses-batteuses de plus de 700 chevaux vapeur aux tracteurs guidés par satellite, l'agriculture moderne a atteint un niveau d'efficacité sans précédent. Nous allons vous montrer comment ces machines gigantesques, dotées d'une intelligence avancée, transforment des champs entiers avec une précision chirurgicale. Pour voir ces titans de l'ingénierie en pleine action, regardez notre vidéo aujourd'hui sur la chaîne YouTube Mécanique Agricole TV. La campagne de récolte du colza bat son plein. Une opération logistique où chaque minute compte. Sur ce champ, 3 des plus grandes moissonneuses-batteuses du monde opèrent en parfaite synchronisation. La John Deere X9 1100 avec son moteur de 515 kW, soit 700 chevaux vapeur, déploie une barre de coupe de 15,2 mètres. Sa trémie gigantesque peut contenir 16 200 litres de grains. À ses côtés, le système futuriste Nexat, un véhicule porteur autonome, démontre une polyvalence inédite. Enfin, la classe Lexion 8900, propulsée par un moteur de 790 chevaux vapeur, traite des volumes impressionnants grâce à son système de battage APS Sunflow hybride. La coordination de ces mastodontes, visibles par drone, illustre une puissance de récolte rarement égalée, transformant le paysage agricole en une démonstration de force technologique et d'efficacité à très grande échelle. La préparation des sols argileux lourds pour la culture du maïs est un défi agronomique majeur. Ces terres compactes exigent une puissance de traction et un couple moteur extrême. Le Fun de 1050 Vario, tracteur emblématique de 517 chevaux vapeur, s'attelle à cette tâche avec un sous-soleur profond. Son moteur MAN de 12,4 litres génère un couple maximal de 2400 Nm, lui permettant de fracturer la structure du sol sans effort apparent. Simultanément, un John Deere 6Y185, plus agile mais tout aussi performant, procède à un semis de précision. Ce duo illustre une stratégie de travail du sol en 2 étapes. La force brute du Funt pour décompacter en profondeur, suivie de la précision du John Deere pour assurer une implantation parfaite des semences, une condition essentielle pour garantir une levée homogène et un rendement optimal. Après la récolte, la préparation du lit de semences est une étape cruciale qui détermine le succès de la culture suivante. Ici, un tracteur New Holland T8040 est associé à une herse rotative Alpego DK700, une combinaison redoutable pour affiner le sol. Le T8040, développant une puissance nominale de 307 chevaux vapeur grâce à son moteur de 8 litres, fournit la force de traction et la puissance à la prise de force nécessaires pour animer cet outil imposant de 7 mètres de large. La herse Alpego, avec ses multiples rotors verticaux, pulvérise les modes de terre, créant une structure fine et homogène sur toute la largeur de travail. Cette opération réalisée à une vitesse contrôlée assure un nivellement parfait et prépare un environnement idéal pour le contact entre la graine et le sol. Dans les rizières de la Barania en Italie, les conditions de travail exigent des machines spécifiques. Un John Deere 6430 équipé de pneus arrière surdimensionnés de 800 mm s'aventure sur ce terrain détrempé. Ce tracteur de 125 chevaux vapeur, bien que de taille moyenne, est parfaitement adapté pour minimiser la pression au sol. Il effectue un premier passage avec un prise-motte pour fragmenter la terre et faciliter l'opération de nivellement qui suivra. Cette intervention précoce est fondamentale dans la riziculture pour créer une surface plane, essentielle à la gestion de l'eau d'irrigation. L'agilité du 6430 et sa configuration de pneumatiques spéciales lui permettent de naviguer efficacement là où des machines plus lourdes s'enliseraient, démontrant que la puissance brute n'est pas toujours le seul critère de performance dans les opérations agricoles spécialisées. La récolte de maïs en silage atteint des proportions spectaculaires lorsque les plants dépassent 4 mètres de hauteur. Pour cette tâche, l'ensileuse classe Jaguar 950 est une machine de choix. Propulsée par un moteur Mercedes-Benz de 585 chevaux vapeur, elle s'attaque à cette biomasse dense avec une efficacité redoutable. Son bec cueilleur parfaitement adapté guide les tiges géantes vers le rotor de hachage. Le système de traitement du grain, appelé Corn Cracker, assure un éclatement optimal des grains de maïs, une condition essentielle pour augmenter la digestibilité et la valeur nutritive de l'ensilage destiné à l'alimentation animale. La goulotte d'éjection, d'une précision remarquable, projette le produit haché dans les remorques qui suivent le rythme effréné de la machine. Cette opération illustre la symbiose entre puissance mécanique et technologie de traitement agronomique.
Intervenir sur des sols saturés d'eau représente un défi technique où la portance prime sur la puissance. Dans les rizières près de Casal Monferrato, un Landini 1010S modifié avec des chenilles arrière affronte ces conditions extrêmes. Ce tracteur de 95 chevaux vapeur utilise sa configuration unique pour répartir son poids sur une plus grande surface, évitant ainsi de s'embourber. Attelé à une herse rotative Lely, son objectif est de refermer les profondes ornières laissées par la moissonneuse-batteuse lors de la récolte. Cette opération de remise en état est vitale pour restaurer la planète édifiant. Le Landini, malgré sa puissance modeste, accomplit une mission impossible pour un tracteur conventionnel, prouvant l'importance de l'adaptation de l'équipement aux contraintes spécifiques du terrain pour une agriculture durable et efficace. Le labour, opération fondamentale en agriculture, est ici réalisé en tandem par deux tracteurs de génération et de philosophie différentes. Le John Deere 8200, un modèle robuste et éprouvé, déploie ses 225 chevaux vapeur pour tirer une charrue Bissock Morrow. Son moteur de 8,1 litres, réputé pour sa fiabilité, travaille le sol avec une constance impressionnante. À ses côtés, le Fendt 724 Vario, plus moderne, utilise sa transmission à variation continue pour optimiser en permanence la vitesse et le régime moteur. Avec ses 237 chevaux vapeur, il tracte une charrue Trisoc Viton, couvrant une plus grande largeur. Ce duo en action démontre deux approches de la puissance, la force brute et l'endurance du John Deere face à l'efficacité technologique et à la gestion optimisée du carburant du Fendt. Le semis de maïs à grande échelle exige une combinaison de puissance, de vitesse et de précision absolue. Dans le département de la Gironde, un New Holland T735 HD Blue Power répond à ce besoin. Ce tracteur, capable de délivrer jusqu'à 313 chevaux vapeur, est attelé à un semoir Vederstad Tempo L à 16 rangs. Cet équipement de pointe est conçu pour le semis à haute vitesse, pouvant atteindre jusqu'à 15 km/h sans compromettre la précision. Chaque élément semeur est contrôlé individuellement par le système e-control, assurant un espacement parfait et une profondeur constante pour chaque grane. Cette technologie garantit une levée uniforme, maximisant le potentiel de rendement de la parcelle. L'ensemble forme un atelier de semis ultra performant, capable de couvrir des dizaines d'hectares en une seule journée de travail. Bien que cette séquence soit une simulation, elle représente fidèlement les capacités d'une machine agricole réelle et révolutionnaire, le Claas Zexerion. Ce tracteur à concept unique se distingue par ses 4 roues de taille égale et sa cabine rotative, ici en version track WC. Le modèle 5000 est animé par un moteur Mercedes-Benz de 530 chevaux vapeur, fournissant un couple colossal pour les applications les plus exigeantes, comme l'épandage de lisier avec une tonne de grand volume. La direction à 4 roues motrices offre plusieurs modes, dont le mode Crab, qui permet au tracteur de se déplacer en diagonale pour répartir la charge et minimiser le compactage du sol. Le Xerion incarne la volatilité et l'ingénierie avancée, capable d'accomplir des tâches normalement réservées à des automoteurs spécialisés. Le labour des cultures de couverture est une pratique agronomique qui demande une gestion précise de la puissance. Un Fendt 942 Vario développant 415 chevaux vapeur est ici à la manœuvre. Son moteur MAN de 9 litres couplé à la transmission Vario Drive ajuste continuellement la répartition du couple entre les essieux avant et arrière pour une traction maximale. Il est attelé à une charrue hors-ray Lemken Juel 10 à 7 corps. Ce type de charrue permet au tracteur de rouler sur la partie non labourée, réduisant ainsi le compactage du fond de raie et préservant la structure du sol. Le système de contrôle électronique de la charrue assure un retournement parfait de la bande de terre et un enfouissement optimal de la biomasse, préparant le terrain de manière idéale pour la prochaine culture. Le son rauque et puissant d'un moteur diesel non bridé est une symphonie pour les passionnés de mécanique. Ce John Deere 8400, équipé d'un échappement libre, ne fait pas exception. Ce tracteur de 260 chevaux vapeur, propulsé par le légendaire moteur PowerTech de 8,1 litres, est une icône de la fin des années 90, réputé pour sa robustesse. Ici, aux Pays-Bas, il est attelé à une charrue Rumstad Optimus à 5 corps, une tâche qu'il accomplit avec une aisance déconcertante. Acquis en France et adapté par ses propriétaires néerlandais, ce tracteur est toujours utilisé pour les travaux quotidiens dans leur exploitation de grandes cultures. Il représente une génération de machines conçues pour durer, où la réhabilité mécanique et la puissance pure primaient sur l'électronique complexe, un témoignage vivant d'une ingénierie agricole intemporelle.
Lorsqu'il s'agit de récolter le maïs grain, la capacité de la machine est le facteur limitant. La fente idéale distée repousse ses limites. Cette moissonneuse-batteuse sur chenille est un monstre de technologie propulsé par un moteur MAN de 780 chevaux vapeur. Sa principale innovation réside dans son système de séparation dual helix avec 2 rotors de 4,84 mètres de long, offrant une surface de séparation immense pour un traitement en douceur du grain et de la paille. Sa trémie atteint une capacité de 17 100 litres et se vide à une vitesse de 210 litres par seconde. Aux commandes, le système de direction Ideal Drive, sans colonne de direction, offre une visibilité parfaite sur la barre de coupe. La distée n'est pas seulement une machine puissante, c'est un poste de travail optimisé pour une productivité maximale. L'épandage de lisier est devenu une opération de haute technologie et l'automoteur Vreddo VT7138 en est la preuve ultime. Cette machine colossale est l'un des plus grands et plus puissants automoteurs d'épandage au monde. Son moteur de 710 chevaux vapeur anime une transmission à variation continue spécialement développée. Il transporte une cuve de 32 000 litres, soit 32 mètres cubes de produit. Pour l'application, il déploie une rampe à pendiard Bomec de 27 mètres de large, permettant d'injecter précisément les nutriments dans le sol tout en minimisant les émissions d'ammoniac. Sa direction crabe assure que chaque parcelle de sol n'est écrasée qu'une seule fois, préservant ainsi la structure du champ malgré le poids énorme de l'engin qui peut dépasser 40 tonnes à pleine charge. L'implantation d'un nouveau vignoble est un investissement à long terme où la précision initiale est fondamentale. Dans la région d'Asti, cette tâche est confiée à une repiqueuse Wagner attelée à un New Holland T680. Ce tracteur qui développe jusqu'à 175 chevaux vapeur avec sa gestion de la puissance offre le compromis idéal entre gabarit et performance pour évoluer dans les futures rangées de vignes. La véritable innovation réside dans la technologie de guidage GPS qui pilote la repiqueuse. Elle assure un alignement parfait et un espacement rigoureusement identique entre chaque plan ou barbatelle. Cette précision géométrique est cruciale non seulement pour l'esthétique du vignoble, mais surtout pour faciliter les futures opérations mécanisées comme le désherbage, la taille ou la vendange, optimisant ainsi la gestion du vignoble pour les décennies à venir. La récolte de bulbes de lys est une culture délicate qui exige des machines à la fois robustes et douces. En Nouvelle-Zélande, un tracteur Case IH Maxum 125 CVX est attelé à une arracheuse traînée Grimm GT 170. Le Maxum, avec sa puissance maximale de 155 chevaux vapeur et sa transmission à variation continue CVX, permet de maintenir une vitesse d'avancement très lente et constante, ce qui est essentiel pour ne pas endommager les bulbes. L'arracheuse Grimm, une machine à 2 rangs initialement conçue pour les pommes de terre, est adaptée pour soulever délicatement la terre. Les bulbes sont ensuite séparés du sol via une série de tapis et de tables de triage avant d'être stockés. Des tracteurs Case et Dodds Farr assurent le transport des bulbes vers une station de lavage. La chaîne de récolte du foin est une course contre la montre pour préserver la qualité nutritive du fourrage. Cette séquence montre 2 étapes clés. D'abord, un New Holland M160, tracteur de 160 chevaux vapeur réputé pour sa fiabilité, entraîne un endaineur double rotor Kuhn. Cet outil regroupe l'herbe séchée en andins réguliers et aérés, préparant le terrain pour la presse. Ensuite, un New Holland T680 Blue Power, plus récent et développant jusqu'à 175 chevaux vapeur, entre en scène avec une presse à balles rondes Ferraboli Extreme 365. Cette presse haute densité comprime le foin en balles compactes qui sont ensuite enrubannées pour assurer une conservation optimale sous forme d'ensilage. La coordination de ces 2 ateliers garantit un flux de travail continu et une récolte rapide avant que la météo ne se dégrade. La précision dans l'épandage de lisier est cruciale pour la fertilisation et la protection de l'environnement. Un Fendt 930 Vario de 300 chevaux vapeur est ici couplé à une tonne Josquin volumètre à tridème de 26 000 litres. La puissance du tracteur est nécessaire pour tracter cette citane massive et animer sa pompe. Le système est équipé d'une pompe à lobe mécaniquement entraînée, capable de débiter 10 000 litres par minute, assurant un remplissage et une vidange rapide. L'élément clé est la rampe à patins Vogelsang de 30 mètres de large. Elle dépose le lisier directement à la base des plantes, sous le couvert végétal, ce qui maximise l'absorption des nutriments par les racines et réduit drastiquement les pertes par volatilisation. L'ensemble est géré via Isobus, avec un débitmètre pour une régulation précise de la dose appliquée.
Dans le sud de la Moravie, la récolte d'ensilage est une opération de grande envergure. L'ensileuse New Holland FR 650 est au cœur de l'action. Cette machine est équipée d'un moteur FPT Cursor 13 développant une puissance maximale de 653 chevaux-vapeur. Sa technologie de hachage est conçue pour une qualité d'ensilage supérieure. Le rotor de coupe le plus large du marché avec 900 mm assure un flux de récolte régulier et une coupe nette. En aval, le processeur de grains Duracracker garantit que chaque grain de maïs est éclaté, libérant ainsi tout son potentiel énergétique pour le bétail. Le système de contrôle de la longueur de coupe VariFlow permet à l'opérateur d'ajuster rapidement la machine pour passer du maïs à l'herbe. La FR 650 est une véritable usine mobile. En République tchèque, la démonstration de force est impressionnante, avec deux moissonneuses-batteuses de très haute capacité travaillant de concert. La Fendt Ideal 9T, avec son moteur de 647 chevaux-vapeur et ses chenilles, offre une faible pression au sol malgré son gabarit. À ses côtés, la New Holland CR 90-90, une machine à double rotor de 571 chevaux-vapeur réputée pour sa qualité de grain et sa productivité. Ces deux géants, bien que concurrents, partagent un objectif commun: récolter le grain rapidement et efficacement. Leur présence simultanée sur la même parcelle permet de comparer en direct deux philosophies de battage différentes, le système à simple rotor de la Fendt et le système Twin Rotor de la New Holland. Ensemble, ils représentent le summum de la technologie de récolte actuelle, capable d'abattre des centaines d'hectares en un temps record. La première récolte d'orge de la saison est un moment clé pour l'agriculteur. Ici, une John Deere C670 s'acquitte de cette tâche. Cette moissonneuse-batteuse, développant environ 400 chevaux-vapeur, représente un segment de machine puissante mais plus compacte que les modèles phares. Elle est équipée d'un système de battage à 6 secoueurs, une technologie éprouvée qui assure une bonne séparation du grain tout en préservant la qualité de la paille, un coproduit important pour de nombreuses exploitations. La C670 est une machine polyvalente capable de s'adapter à différentes cultures et à des parcelles de taille moyenne. Elle est accompagnée d'un tracteur Zetor Crystal 12045, un classique de l'agriculture d'Europe de l'Est, qui assure l'évacuation du grain. Ce duo illustre une agriculture efficace, basée sur des équipements fiables et bien dimensionnés. Pour préparer le lit de semences du maïs dans les terres de Gironde, la puissance de traction est primordiale. Le Case IH Quadtrac 485 est la machine idéale pour ce travail. Ce tracteur articulé à 4 chenilles délivre une puissance nominale de 485 chevaux-vapeur avec des pics à 535 chevaux-vapeur. Sa conception unique lui confère une surface de contact au sol exceptionnelle, maximisant la traction tout en minimisant le compactage. Il tire une charrue monumentale Grégoire Besson à 12 corps, équipée de disques pour affiner le sol en un seul passage. Cette combinaison permet de labourer une largeur impressionnante à chaque passage, optimisant le temps et le carburant. Le Quadtrac démontre ici sa supériorité dans les travaux de traction lourds, où la capacité à transmettre la puissance au sol est le facteur clé du succès. Assister au déploiement de 6 moissonneuses-batteuses identiques sur un seul champ est une vision rare et saisissante. En Slovaquie, l'entreprise Dan Slovakia Agrar gère plus de 11 000 hectares et a besoin d'une flotte de récolte à la hauteur de ce défi. Chacune de ces 6 Case IH 802-60 Axial Flow est une machine de 555 chevaux-vapeur, équipée du système de battage à rotor unique qui a fait la réputation de la marque. Elles sont dotées de barres de coupe McDon FD241, larges et flexibles. Au total, c'est une puissance combinée de plus de 3300 chevaux-vapeur qui s'attaque à la moisson. Cette logistique de récolte à très grande échelle est une démonstration de planification et de puissance permettant de sécuriser la récolte sur des surfaces colossales dans une fenêtre de temps très courte. La décompaction des sols en profondeur est essentielle pour améliorer l'enracinement des cultures et le drainage de l'eau. Un Massey Ferguson 7726S, fabriqué à Beauvais en France, est mis à l'épreuve sur cette tâche exigeante. Ce tracteur est propulsé par un moteur AGECO Power de 7,8 litres, 6 cylindres, développant jusqu'à 280 chevaux-vapeur. Il est attelé à un décompacteur AIO à 7 dents qui travaille à une profondeur de plus de 40 cm. Ce travail requiert un effort de traction considérable. La transmission DINA 6 avec ses 24 vitesses avant et 24 arrière permet à l'opérateur de trouver précisément le rapport idéal pour maximiser la traction tout en contrôlant la consommation de carburant. Le 7726S prouve ici sa capacité à gérer des outils de travail du sol exigeants.
Le labour, dans des conditions difficiles, exige une puissance et un contrôle optimal. Le Massey Ferguson 8730S Dyna VT est conçu pour cela. Ce tracteur, le fleuron de la série, est équipé d'un moteur de 8,4 litres qui, grâce à la gestion de la puissance, peut atteindre 325 chevaux vapeur. Sa caractéristique principale est la transmission Dyna VT à variation continue qui assure une transmission de puissance sans à-coups et permet au moteur de fonctionner en permanence à son régime le plus efficient. Attelé à une charrue Hermo à 4 corps, il maintient une vitesse de travail constante et une qualité de labour impeccable. Le confort de l'opérateur n'est pas en reste, avec une cabine suspendue et un niveau sonore réduit, permettant de longues journées de travail sans fatigue. Préparer un terrain pour un verger de noisetiers nécessite un travail du seul extrême, le labour de défoncement. Sur cette parcelle vallonnée, un 8DG Roder 185R relève le défi. Son moteur PowerTech Plus de 9 litres génère jusqu'à 392 chevaux vapeur avec la gestion intelligente de la puissance. Il est attelé à un arrière monstrueux, un Morrow MVP 28A qui pénètre le sol à une profondeur de plus de 90 cm. Ce type de labour défonçant est destiné à briser les couches compactées, améliorer la structure sur le long terme et offrir aux racines des futurs arbres un volume de terre meuble maximal. Malgré la pente et la résistance énorme du sol, le tracteur progresse avec une force tranquille, démontrant la capacité de sa transmission et de son châssis à supporter des contraintes colossales. La technologie ne cesse de repousser les frontières de l'agriculture. Chaque machine que vous avez vue est le résultat de décennies d'innovation. Pour ne rien manquer de nos prochains documentaires techniques et continuer à explorer les coulisses de l'ingénierie agricole, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche de notification sur la chaîne Mécanique Agricole TV.